S'il n'est pas fixé, il n'est pas fixé ou quoi? Prends un grillage et fixe-le. Qu'est-ce qu'il y a? C'est messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des 3 salopettes, l'épisode numéro 16. Dans cet épisode, j'ai presque envie de dire, on attaque les choses sérieuses puisque dans cet épisode, messieurs, dames, on va couler la dalle. Avant tout ça, on fait quelques courses et en fait, si vous vous souvenez bien, si vous avez vu l'épisode précédent, on n'avait pas fini de préparer le sol pour la dalle. Donc on avait effectivement ferraillé, on avait posé le polyane, mais par contre, il nous manquait deux choses, poser la mousse périphérique au niveau du mur de refend et également poser toutes les gaines électriques. Donc conformément au schéma qu'on s'est fait, François il pose les gaines électriques, donc on a dimensionné les gaines électriques, donc soit c'est du 25 mm de diamètre, soit du 35 en fonction de ce qu'on a à passer dedans. Soit c'est donc des prises électriques classiques, ou soit par exemple pour les interrupteurs on a besoin de passer plusieurs câbles avec les navettes, etc. Je pense qu'on aura l'occasion de vous expliquer dans de futurs épisodes. Et donc voilà, François il met tout ça en place, et c'est l'anniversaire aussi de François cette semaine, donc ils y étaient pendant la semaine avec Pierre d'ailleurs, et voilà, joyeux anniversaire François pour ses 60 ans, ça rigole pas. Du coup, là on reprend, donc François continue à mettre les gaines et Pierre il met une genre de mousse périphérique autour du mur de refend. En fait le mur de refend il aura du poids qui va être appliqué, et donc pour avoir une différence et séparer la dalle de ce mur, eh bien on met une sorte de mousse, une mousse périphérique qui est la petite mousse bleue là. Je sais aussi que cette mousse peut également servir si on fait par exemple une chape pour les dilatations, les mouvements, etc. Enfin bref, vous avez compris un petit peu le principe. On met ça tout autour du mur. Et puis là, Pierre, je sais pas trop, la technique n'est pas très orthodoxe, mais il a utilisé de la colle à carrelage, de la vieille colle à carrelage pour mettre ça en place et que ça tienne correctement. De toute façon, après, le béton va se plaquer contre cette mousse et donc il n'y aura pas de soucis. Donc là, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Pour ce qui est de la mousse, tout autour du mur. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je crois que la mousse, elle fait 20 cm de haut, il me semble. Donc là, il rajoute aussi quelques gaines avec François qui vient ligaturer sur l'armature métallique. Spoiler alerte, ça s'est pas bien passé, c'était pas assez bien ligaturé, mais on en parle après. Et là où vous voyez écrit PC, ça veut dire simplement prise de courant. Donc voilà, là on les accroche également au mur pour pas que ça nous gêne par après. Et là, vous avez donc le résultat final de notre support entièrement prêt à recevoir la dalle. On a également reçu la personne de notre fournisseur d'électricité locale pour faire en fait un rendez-vous de voir qu'est-ce qu'on doit faire pour desservir les 3 futurs appartements dans la maison. Et sans transition, avant de faire la dalle, en fait, tonton Francis était disponible et il se trouve qu'il a un terrain, une sorte de terrain agricole où il a pas mal de matériel qu'il a accumulé avec les années, et il se trouve qu'il a exactement ce qu'on a besoin, des IPN. C'est pas exactement des IPN, en fait c'est deux profils en U de 260 mm, donc 26 cm de haut, qui ont été soudés ensemble. Mais ça suffit largement et c'est même surdimensionné pour notre utilisation. Et lui il a été d'accord de gentiment nous les donner. Donc là, on peut voir qu'ils traînaient là depuis quelques années, 15-20 ans peut-être, et donc on les a exhumés grâce au tracteur, on les a tirés. Donc par pièce, ça fait 370 kg, on a pu le mesurer, en fait François il est passé après avec le camion quand on les a chargés à la sablière, donc voilà c'est des beaux bébés. Et là donc on est au niveau du chargement, on avait effectivement besoin de les charger pour les acheminer sur le chantier. Donc là on peut voir, on met une élingue, par chance il y avait des trous en fait des deux côtés, et en fait on vient placer une élingue et après tirer avec le tracteur pour au moins le sortir pour au moins les sortir de cet amas de ronces comme vous pouvez le constater ici. Alors c'est sûr qu'on a la chance d'avoir tonton Francis, d'ailleurs merci tonton si tu passes par là, parce que lui il a du matériel et surtout même financièrement je veux dire c'est incroyable. Un IPN comme ça coûte au minimum 500 € si vous voulez l'acheter. Alors c'est sûr oui il faut un petit peu s'embêter à le chercher, à le charger, mais derrière nous on économise pas mal de sous, donc c'est quand même top. Là on peut voir donc notre méthode, on a placé la remorque, je l'ai pas en vidéo mais on a placé la remorque un petit peu basculée, et en fait on vient de soulever à la main et le placer sur celle-ci. L'objectif sera après de reculer pour en fait pousser l'IPN et qu'il ait d'autres choix que d'aller sur la remorque, mais vous allez tout de suite comprendre. Avant ça,
juste pour pas trop abîmer le fond de la remorque, on ressoulève une fois et on a placé une sorte de cale en dessous que vous allez voir juste ici glisser. Donc ça permettra de glisser plus correctement et d'éviter d'abîmer le fond de notre remorque. Donc là il recule et recule et recule. On a bien pris soin de bloquer à l'arrière de l'IPN pour qu'il soit, pour pas qu'il dérape quoi. Et donc on vient le charger avec cette méthode là. Redresser ou quoi? Non, non, non. Vas-y encore, t'es plus aligné là, ça ira mieux de nouveau. Il faut que tu sois plus contre moi. Ouais, comme ça. Vas-y, vas-y. Ah ouais, t'es à fond. Franchement, ça marche quand même vachement bien, on s'en sort sans trop de problèmes. Et comme vous pouvez le voir là, Francis il arrive à soulever l'IPN juste avec un bras, donc c'est à dire qu'on a bien trouvé le point d'équilibre. Donc on passe à la suite. Et bien là, c'est exactement la même méthode, on soulève à 3, vous voyez comme on galère, c'est vraiment extrêmement lourd. Et puis on place la genre de cale en métal pour éviter les frottements. Et puis après là vous voyez bien à quoi sert la cale en métal. Et puis François recule tranquillement. C'est presque trop facile. Ouais, vas-y. Ouais, là, c'est parfait, là, ça. Ça va bien, là. Une fois que ça c'est fait, on a les deux IPN côte à côte qui sont à peu près au point d'équilibre. Donc là on se met pour faire du poids avec tonton Francis à l'avant de la remorque et on bascule celle-ci. En fait ça nous permet simplement de les redresser et de les enlever du sol. Après ça, on va venir bien sûr les pousser vers l'avant, mais pour faire ça, on enlève les ridelles de la remorque. Et puis là, on les a, hors caméra, on les a poussés vers l'avant. Et là, ils sont parfaitement alignés, parfaitement centrés. C'est de toute beauté, messieurs, dames. Tu fais pas le malin, hein. Ça, c'est sûr. Bon, bah voilà. Encore merci à tonton Francis et direction le chantier pour le déchargement. On y va 1, 2. Attends. Toujours 1, 2, 3, on fait pas en même temps. 2. 1, 2. Attends. 2. Ah ouais, 3 c'est au-dessus. Romain, t'as pas le dos droit et forcez pas comme des malades, ça sert à rien. Ça va, on tire pas sur le dos, là. 1, 2. 1, 2. C'est presque trop facile, on avait une table qui faisait pile la hauteur qui traînait dans un des garages, donc on les a juste déposés dessus, et puis là ils sont tranquilles à attendre de se faire utiliser dans l'épisode suivant. Bon, suffit de s'amuser, on rentre pour ce soir, retour le lendemain matin à 7h30 pour le coulage de la dalle. Là par contre, l'ambiance, elle était un petit peu moins joviale, il y avait un tout petit peu plus de stress quand même. Donc à la base on avait commandé une Pumi, donc c'est un camion avec directement la pompe dessus, mais notre fournisseur de béton nous a dit que je sais pas, pour des questions d'organisation chez eux, ils avaient uniquement ces deux camions-là. Donc nous, on n'a pas payé de supplément. C'était absolument pas nécessaire. Vous voyez l'espace que ça prend, c'est monstrueux. Un camion pompe, normalement, c'est pour des vrais gros chantiers. Donc voilà, c'était un petit peu trop. Là, vous pouvez voir, Pierre, il prépare une petite remorque, du moins un film sur la remorque, si jamais on a un restant de béton, parce qu'en gros, s'il reste du béton et qu'ils le reprennent, ça nous coûte des sous, tandis que là, il le vide là-dedans, on le laisse durcir et après on le jette. C'est un peu du gâchis de toute façon, mais voilà. Donc là, on voit que tout se met en place tranquillement, on met le tube, du moins le tuyau de la pompe au niveau de la fenêtre du rez-de-chaussée, vous voyez un peu comment ça se présente, comment on se met en place, et là, ça va commencer à envoyer le béton. Là ils se mettent en place, les chauffeurs se mettent en place et là on fait ce qu'on appelle amorcer la pompe, c'est-à-dire on met pas tous les tuyaux, on envoie déjà un petit peu de béton pour vaincre en fait les pertes de charge à l'intérieur de la pompe. Donc là, messieurs dames, premier coulage de béton sur le chantier, enfin quand je dis coulage, c'est coulage avec une toupie. Allez, c'est parti. Donc une fois que la pompe elle est amorcée, on va pouvoir installer les raccords, mais pour ce faire, là on avance déjà un petit peu le tuyau. Donc c'est extrêmement lourd, surtout quand il y a du béton à l'intérieur. Donc là on voit, ils mettent en place avec un des chauffeurs les raccords. Et là vous avez la radiocommande de l'opérateur qui lui permet de contrôler le débit de béton, etc. Donc il peut un peu tout faire avec ça. Et puis c'est sans fil, donc c'est plutôt pratique. Là on voit qu'on met encore un autre raccord pour avoir le plus de longueur et pouvoir atteindre
au niveau du fond de la pièce. Et donc là, c'est parti pour le coulage. On amorce la pompe au fond de la pièce et on commence à tirer le béton. Tirer le béton, ça veut simplement dire le déplacer pour le mettre aux endroits qu'on souhaite. Mais en fait, il est assez liquide. On a pris du béton S4, donc par rapport à la fluidité, il y a différents niveaux. S1, S2, S3, S4, S5. Et en fait, sachant que le S5, c'est le béton autoplaçant, donc c'est un béton vraiment spécifique avec des adjuvants spécifiques, etc. C'est un peu une autre catégorie. Mais bref, en gros, nous, c'est du béton classique, si vous voulez. Bien sûr, on donne les caractéristiques de notre sol à la centrale béton pour qu'elle puisse nous donner le béton approprié. Et puis là, donc, on s'en va tirer notre béton pour le placer aux bons endroits. Ça, c'est vraiment la première étape, c'est la phase de charge, on pourrait presque dire. On vient mettre le plus gros du béton et avoir le volume dont on a besoin. Et donc après ça, bien sûr, il y aura la phase de lissage où on veut avoir un état de surface propre. Alors pour rappel, notre sol il est assez compliqué puisqu'on a une partie qui est en poutre à l'ordi, une partie qui est coffrée, là vous pouvez voir l'opérateur juste derrière lui, et une partie qui est sur un hérisson, donc c'est-à-dire un amas de cailloux au-dessus duquel on a mis un polyane pour bloquer les remontées d'eau. Alors, en quoi c'est compliqué? En fait, vu qu'on a différentes surfaces, c'était déjà difficile d'estimer la quantité de béton, et surtout on avait des endroits, c'était un petit peu mou, notre hérisson n'était peut-être pas suffisamment bien damé, enfin bref. De toute façon, on verra. En tout cas, c'était un peu un fiasco cette dalle. Voilà, sur YouTube, quand on regarde les vidéos de dalle, ça se passe toujours super bien. Nous, ça s'est passé super mal. Donc, je trouve ça aussi intéressant de partager toutes nos mésaventures. Et là, on commence par une des premières mésaventures. On voit Pierre qui essaie d'appuyer avec son pied. En fait, tout simplement, les gaines électriques, elles ressortaient. Donc, les gaines en fait électriques, on les a ligaturées au niveau des panneaux métalliques. Donc, les panneaux de ce qu'on appelle le PAF 10. Donc, c'est les panneaux croisés métalliques que vous voyez au sol qui ont été recommandés pour notre plancher poutre et l'ordi. Et en fait, on les a fixés au-dessus avec du fil de fer. Et en fait, elles ressortaient à chaque fois. Et c'était donc très pénible. On a dû, là vous voyez Pierre au fond de l'image, qui est en train de les religaturer plus proprement pour que ça tienne, quoi. Et en même temps, il faut couler le béton, il faut lisser le béton, il faut tirer le béton, donc il y a plein de trucs à faire en même temps et on doit faire ça, quoi. En plus de ça, vous voyez là les conditions, je veux dire, c'est pas pro, quoi, c'est pas propre. On est obligé de manipuler les mains dans le béton pour pouvoir les fixer correctement. Donc ça, c'est vraiment déjà une grosse erreur. Après, de ce qu'on avait vu, il y en a qui mettent les gaines en dessous, mais le problème c'est qu'elles peuvent être écrasées. Donc je sais pas trop quelle pourrait être la solution pour ça. En tout cas, s'il y a des gens qui s'y connaissent ou s'il y a des gens qui sont du métier, n'hésitez pas à nous dire, parce que c'est vrai que c'était quand même extrêmement pénible. Ça nous a bien gêné et bien stressé, quoi. S'il n'est pas fixé, on comprend un grillage et fixe-le. Elle est juste trop haute par rapport au caillou et tout. Donc là, à part la prendre et la foutre en dessous, on peut juste rien faire. Vire le caillou alors. Là, celui-là? Non, mais en dessous, mais... Je peux le choper à la main, sinon. Il y a aussi la petite nièce qui était très heureuse de voir les camions et nous en train de couler la dalle, mais nous on était un peu moins contents. En témoigne la communication non violente de François, n'est-ce pas? On passe le bonjour à Yann aussi qui est juste ici et qui est lui du métier. Il travaille dans le domaine du bâtiment, donc il nous a aussi donné des bons conseils, c'était plutôt cool. Et merci aussi à Muriel qui est derrière la caméra, qui nous a permis d'avoir des belles images de toute cette journée, malgré le fait que cette journée était extrêmement chaotique. Là, on peut voir qu'on a une sorte d'outil pour tirer le béton. C'est beaucoup mieux qu'un râteau, et en plus, je crois que c'est fabriqué en France. François, il a trouvé ça je ne sais où, mais en tout cas, c'est vraiment du bon matos. On s'en sert pour lisser, et on sert également d'une règle de maçon pour lisser la dalle et pour avoir un état de surface propre. Et puis, le bonjour à Olivier aussi, et merci à la société qui nous a livré le béton parce que les gars étaient grave cool. Enfin voilà, c'est leur métier, c'est sûr que eux ils sont bien plus expérimentés et bien plus forts que nous, mais ils nous ont quand même été d'une bonne aide et super sympa. Donc là le coulage suit son cours et en fait il y a deux équipes un peu qui se distinguent. Donc il y a Yann et François qui, grâce à la pige et au laser que vous voyez juste ici au centre de l'image, mettent à niveau la dalle, et il y a Pierre et moi qui continuons à tirer le béton et à couler le béton, parce que bon, une livraison comme ça prend 1 heure à peu près pour vider le camion, et encore, le camion, ils peuvent le vider je pense qu'ils peuvent le vider en 10 minutes à débit maximum, et donc
Donc voilà, on fait au plus vite aussi, parce qu'après le béton, il commence à tirer, c'est-à-dire quand on dit le béton commence à tirer, c'est-à-dire que il commence à sécher tout simplement, donc il est beaucoup plus difficile à travailler. Donc il faut quand même assez se dépêcher, et c'est en ça aussi que c'est quand même une activité assez stressante. Là, on fait attention avec Pierre d'en mettre bien dans tous les recoins du béton. Là, donc il tient la pompe, enfin du moins le tuyau pompe, avec une élingue. C'est une petite astuce pour éviter de se casser le dos, qui est quand même assez pratique. Et moi, derrière, je tire ou je pousse le béton dans les différents endroits pour le placer au mieux que je peux. De temps en temps, je sollicite Yann ou François pour me donner un petit coup de pige et savoir à quelle hauteur je suis. Et là, vous pouvez voir l'aspect chaotique de la chose, puisque voilà, forcément, il y a du béton partout. C'est pas quelque chose de super propre, quoi. Mais voilà. Donc, au fur et à mesure, on déplace le tuyau. Là, en l'occurrence, on vient enlever un des deux tuyaux qu'on avait placé. Et là, on a une nouvelle qui arrive, c'est que le camion est vide. Du coup, le camion Toupie est entièrement vide. Là, on peut voir l'opérateur en train de le nettoyer. Et il reste plus que le béton qui est dans la pompe, c'est-à-dire à peu près 300 litres. Or, on sait que ça va absolument pas suffire. Gros coup dur. En plus de ça, les opérateurs, ils nous l'annoncent comme ça. On n'a pas eu du tout on n'a pas été prévenus, quoi. Ils nous a pas dit, ah ouais, là, on a pris, 50%. En même temps, je pense pas qu'ils peuvent vraiment le savoir. Et du coup, on se retrouve, à vider encore ce qui reste de la pompe. Et on se demande comment on va faire pour la suite. Il faut savoir qu'on a à peu près 50 mètres carrés de surface. Et qu'on avait prévu 5 mètres cubes 25. Donc on a une dalle de 10 cm à peu près, et il nous a manqué quasiment 1 mètre cube. Vous allez voir juste après quelle solution on a trouvé, on a réussi à s'en sortir, mais je peux vous dire que le coup de pression que ça nous a fait, quand on a su ça, c'était quand même compliqué. En plus de ça, autre erreur super importante, on s'était dit, s'il n'y a pas assez de béton, au pire c'est pas grave, on fera juste la dalle légèrement plus bas, du style 1 cm plus bas. C'est vrai que 1 cm sur 50 mètres carrés, ça représente beaucoup, mais le problème, et le truc auquel on n'avait pas pensé parce qu'on l'avait jamais fait avant, c'est que si on fait 1 cm plus bas, c'est sur toute la surface. Donc tout ce qu'on a commencé au fond de la pièce, on est obligé de le reprendre. Et là, à ce stade, c'est pas possible. Je veux dire, le béton, il a déjà commencé à moitié à durcir, donc on peut vraiment pas le faire. Donc là, avec Pierre, on est en train de terminer de vider la pompe. Voilà, là, on peut voir à notre grande dame que la pompe est vide. Il y a quasiment plus rien qui sort. Donc là, ouais, c'était vraiment coup dur. Enfin, mentalement, au niveau du stress, tout, c'était vraiment très très compliqué. Donc je peux que vous recommander, commander beaucoup plus de béton que prévu. Donc là, vous avez un résultat entre guillemets intermédiaire. Donc là, on peut voir que ça lisse. En même temps, Pierre, il est en train de remettre des gaines parce qu'on a toujours aussi ce problème. Donc les problèmes s'accumulent. Mais bon, voilà, ça avance, ça suit son cours. Et donc là, on voit que la zone, elle est archi pas remplie et qu'il manque énormément en termes de quantité de béton. Donc là, on a Pierre qui est en train de religaturer des gaines dans le sol. Enfin, vraiment, ça, c'est pas du boulot. Je veux dire, c'est sûr qu'on l'a fait, on était un petit peu sous pression parce qu'en termes de délai, c'était compliqué avec la toupie qui venait, parce qu'on a tous notre travail et tout. Enfin, on fait pas ça à temps plein. Donc on a dû un petit peu se presser, mais là, c'est vrai que c'était quand même compliqué. Je veux dire, ça bloque quelqu'un pour rien. En plus de ça, il a les mains dans le béton. Je veux dire, c'est pas du boulot, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, là, je vous laisse quand même avec le timelapse, c'est quand même satisfaisant, ça fait quand même plaisir à voir. On voit donc depuis le tout début le remplissage progressif, donc ça c'est depuis l'entrée du rez-de-chaussée. On voit donc la première phase où on place le béton, après on a une phase de lissage, avec à chaque fois bien sûr remettre les gaines dans le sol, et puis voilà, ça avance correctement. Maintenant donc la pompe est vide, et en fait à la fin l'opérateur nous a demandé de mettre une petite balle à l'intérieur comme ça, parce que lui il inverse le sens de la pompe, et après je sais pas, elle ressort certainement de l'autre côté, et ça lui permet de la nettoyer, donc après voilà, elle est aspirée. Et puis là, au revoir la pompe, adieu. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on trouve une autre solution. On a notre bon de livraison, on est comme des abrutis, avec un manque de béton important. Et en fait, notre solution, ça a été de prendre le camion et de tracer pour aller au self-béton. Et en fait, c'est tout simplement un distributeur de béton. Donc on se gare en dessous avec la remorque et ça nous distribue du béton déshydraté, moyennant finance bien évidemment. Et donc ce béton, on a juste à le mettre dans la bétonnière et le réhydrater. Donc remettre de l'eau, rajouter de l'eau à l'intérieur. Donc c'est on ne peut plus rapide que lorsqu'on fait du béton à la main. On a juste à remplir, mettre de l'eau, laisser tourner la bétonnière quelques tours et puis c'est déjà prêt. Donc ça nous fait un gain de temps énorme par rapport à faire du béton à la main.
Donc là, vous avez le timelapse des gars, donc François et Yann, qui continuent à lisser à l'intérieur. Et avec Pierre, nous, on fait le plus vite possible et on charge au maximum. Donc on a une première fois au self-béton récupéré 0,6 m3 et on a dû retourner parce que ça suffisait pas encore pour récupérer 0,3 m3. Donc c'est tout simple, on va sur la borne, on choisit ce qu'on veut, on paye et après ça nous fait un ticket et on a juste à mettre le ticket au niveau de la machine. Après la machine elle fait son pré-mélange et elle nous verse le béton. Et c'est vrai que ça m'a surpris parce que la première fois je pensais que ça allait me sortir du béton tout fait quoi, du béton déjà mouillé, mais en fait non. C'est du béton déshydraté, donc soyez pas surpris si une fois vous en prenez, il faut le réhydrater, il faut le remouiller par après. Mais c'est logique en fait pour des questions de transport assez évidentes. Donc là, maintenant, on a la fin du timelapse de la dalle. Donc on a dû récupérer quasiment 1 m3 en plus. Donc on avait prévu, en fait c'était 5 m3 le calcul théorique, mais il nous en a fallu 6. Et donc voilà, on a la dalle qui se termine, ça fait plaisir, on a pu souffler quand même. Et là, vous avez les résultats finaux de la dalle. Pendant que vous voyez ces résultats, je vais vous détailler donc les 4 grosses erreurs qu'on a fait. Donc bien évidemment la quantité, comme je viens de le dire. Au niveau du lissage aussi, on a pas mal galéré, donc ça aurait été bien d'avoir des règles en attente sur lesquelles s'appuyer, qui auraient déjà été à niveau. Ça aurait été quand même plus pratique parce que faire sans aucune référence, c'est compliqué. Les gaines électriques, bien évidemment, qui sortaient dans tous les sens, c'était vraiment pénible. Mais ça, je pense que c'est aussi dû au fait que le hérisson, on l'avait pas damé une toute dernière fois lorsqu'il était fini. Du coup, c'était peut-être un petit peu mou en dessous. Mais bon, je pense que tous ces problèmes, si on avait eu la bonne quantité, ça aurait été bon. Donc vraiment, s'il y a un point à voir, c'est avoir la bonne quantité. Quitte à gâcher un petit peu et à devoir en faire sécher après le jeter, c'est mieux quand même que de pas avoir assez comme c'était le cas pour nous. Allez, on est le lendemain et donc on peut enfin marcher sur la dalle. Ça fait tout bizarre d'avoir un sol meuble sous nos pieds. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est de faire un grand ménage sur tout le chantier. Il y a beaucoup de trucs qui traînent, des déchets qu'on devra mettre à la déchetterie ou bien à la sablière. On a vraiment tout un tas de trucs à virer. En plus, on en profite pour enlever encore un dernier lambris qui se trouvait au niveau du R+1. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'ambiance est quand même un petit peu plus légère que la veille, puisqu'on avait tellement de stress à cause de la dalle. Oh non, mais c'est un Kinder Surprise. Qu'est-ce qu'il y a comme ça de bout en dessous là? Frérot, c'est quoi ça? On vaut la même chose. Voilà, exactement. Ces cascades ont été réalisées par des professionnels, messieurs, dames, donc à ne pas reproduire chez vous. Donc on a rempli toute une remorque de déchets, donc on passe un petit coup à la déchetterie pour virer tout ça, c'est toujours important de le faire en fait. Maintenant on a 3 cartes de déchetterie, donc on a un peu passage illimité quoi, donc on en profite. Et regardez-moi cette équipe de vainqueurs, messieurs, dames, donc au fond ça c'est moi, Pierre et Mathilda. D'ailleurs Mathilda qui était présente donc ce dimanche et qui nous aide à tout nettoyer. Donc là on voit au niveau du RDC, elle nettoie le futur salon. On dirait pas trop mais voilà. Et Pierre lui il a sorti tous les outils, on a une sorte de petit magasin, on a nos outils. Il a tout sorti pour tout nettoyer et ce qui fait bizarre c'est que voilà on a une dalle par terre, punaise c'est incroyable. Bon la dalle on l'a contrôlée effectivement en absolu, donc l'endroit le plus bas par rapport à l'endroit le plus haut, il y a quand même 3 cm de différence, ce qui est quand même assez important, donc certainement on devra les poncer, mais ça on verra de toute façon dans un deuxième temps, puisque des dalles on en a 3 à faire, et on a également la terrasse que de toute façon il faudra qu'on ponce, donc ça c'est vraiment pour le moment pas du tout important. Là on peut me voir, donc c'est à mon tour de ranger, je m'occupe des 3 garages, voilà, faire quelque chose de propre, vraiment avoir un chantier bien rangé, comme ça on retrouve les choses, même si on n'est que 3 en fait, c'est des fois compliqué de retrouver certains objets dont on a besoin, et c'est tellement frustrant et tellement énervant quand on trouve pas ce dont on a besoin, que voilà, il faut bien ranger, et comme ça là c'est propre, c'est top, c'est bien net, bien nickel. Oui, mais c'est chiant de le jouer là-bas. Mais quand c'est trop noir, je pense que c'est bien.
On a terminé tout notre rangement et avec Pierre on a encore un petit peu de temps devant nous. Donc là on en profite pour couper l'IPN, de toute façon ça devrait être fait, donc autant le faire à l'avance. Il est un petit peu trop long de 20 cm, donc on a une découpe à faire et ça prend quand même un petit peu de temps. Donc voilà, on marque l'IPN de combien on a besoin d'enlever et puis on l'enlève. Là vous pouvez voir que la table elle est tombée, elle avait pas des cannes assez solides la table, donc elle est tombée. Heureusement personne s'est blessé ou quoi que ce soit, on s'en doutait un peu donc on faisait gaffe. Et puis là voilà, on a la découpe nette et Pierre donc il vient poncer légèrement pour pas qu'on se blesse lorsqu'on la manutentionnera par la suite et avoir quelque chose de propre. Bien évidemment après les IPN il faudra les traiter etc. Mais ça messieurs dames ça viendra dans l'épisode suivant où on vous expliquera qu'est-ce qu'on va faire pour traiter et avoir ces IPN propres qui ont traîné je rappelle depuis peut-être 15 ou 20 ans dehors chez tonton Francis. Donc là on retourne l'IPN pour que Pierre puisse faire sa petite finition, faire ses petits chanfreins de l'autre côté et puis il termine tranquillement là-dessus. Et puis pendant ce temps de mon côté je découpe des plaques en aluminium avec un disque spécifique alu et oui ça existe pour faire des grilles au niveau des aérations du vide sanitaire pour éviter que les rongeurs entrent. Voilà messieurs dames on va se quitter là-dessus, je termine là-dessus tranquillement. J'espère que l'épisode vous a plu avec toutes les mésaventures qu'on a eues sur la dalle. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se dit à jeudi, semaine prochaine, 17h30. Anti-moustique. C'est anti-moustique. Anti-rat. Mais les rats ils peuvent pas aller là, ils voient pas ce trou là. Ils voient pas. Et après hop là. La confiance envers le constructeur. Step.